La Journée nationale des aveugles, en fait, essaye de recruter des bénévoles, puisqu'on veut sensibiliser les personnes aux problèmes de malvoyance et de cécité. Donc on demande à des personnes, quelles qu'elles soient, de consacrer 1 ou 2 heures pour justement faire la quête en favorisant les associations d'aveugles. Les gens sont réceptifs, c'est très très variable, et puis bon, par discrétion, on ne regarde pas quelle pièce ils mettent dans le tronc, hein. L'essentiel c'est de donner et voilà, de participer à l'opération. Là pour ce matin c'est plutôt positif. Oui, c'est pas mal du tout, et souvent on se rend compte que ce sont les commerçants qui sont peut-être plus réceptifs encore et plus généreux que les clients eux-mêmes, qui sont peut-être trop sollicités. Donc en le faisant, on se rend compte de la difficulté peut-être et de la chance que l'on a d'être voyant et bien portant, et je pense que c'est un geste que tout le monde devrait faire. Alors les dons de cette collecte en fait vont servir à l'OPC entre autres à mettre en place des centres de dépistage de rétinopathie. Donc voilà, ces centres doivent être équipés d'appareils qui coûtent cher, des rétinographes pour examiner la rétine. C'est la première fois effectivement que je quête pour les associations nationales d'aveugles et malvoyants. Voilà. D'accord. Mais ça fait longtemps que vous faites ça en tant que bénévole ailleurs que dans cette association en fait? Alors il se trouve que j'ai une activité bénévole régulière au sein d'une association qui promeut elle-même le bénévolat associatif, qui s'appelle France Bénévolat, dont je m'occupe pour mon département du Val d'Oise. Mais il m'est arrivé d'animer des opérations de promotion dans des centres commerciaux pour différentes causes, on va dire, comme le don de sang, de tissu et d'organes. Il fallait effectivement aller au contact des donateurs pour sensibiliser les personnes. Là, comment ça se passe? Les gens sont réceptifs ou pas? Oui, il fait beau, les commerçants s'installent, donc ils n'ont pas encore tous sorti leur caisse, mais j'ai l'impression que le matin, comme ça, en démarrant à 8h30, c'est effectivement peut-être la bonne heure. Les gens n'ont pas encore été trop sollicités, voilà, ils sont bien réveillés. Ceux qui viennent en tout cas faire un marché le samedi à 8h30. Ont l'air assez réceptifs et ouverts effectivement. Oui, il y a une petite réticence et puis après ça devient un peu un automatisme. Le plus difficile c'est de répéter 20 ou 30 fois exactement les mêmes mots dans la même minute. Donc on finit par bafouiller un petit peu, pour reprendre un petit peu son souffle. Mais le temps passe vite. C'est la première année et la seule fois. Je n'ai jamais fait la quête pour aucune association. Est-ce que vous avez un peu d'appréhension? Un petit peu, savoir comment les gens vont réagir, mais bon, on va voir. A priori, les gens sont réceptifs. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur la matinée. C'est pas trop difficile d'essayer de faire la quête comme ça, de se mettre en avant? Moi, je suis commerciale, donc normalement, aller vers les gens, c'est facile. Mais pour demander de l'argent, comme ça, c'est un peu difficile. C'est un drôle d'exercice, mais c'est pour une bonne cause, donc ça devrait le faire. Très bien. Merci beaucoup. Je suis investie dans d'autres mouvements, donc voilà, j'ai pour habitude de me mobiliser. Je suis mobilisable assez facilement, voilà, pour des causes qui me semblent le justifier. Voilà. Celle-ci en est une, parmi tant d'autres pour lesquelles parce que je trouve qu'on est dans une société qui n'est pas très solidaire et qui manque un peu d'humanité, donc voilà, quand on a l'occasion de pouvoir fédérer les gens autour d'une cause légitime, voilà, on le fait. Très bien. Et pensez-vous